de base. Le but, c'est pas d'apprendre tout ce qu'on peut faire dans une gare, d'accord, c'est d'avoir des concepts pour pouvoir travailler dans cette gare. Là, ici, on va poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire si la personne elle a des gros griffes qui sont forts? D'accord, tout simplement, je peux garder un pied sur la hanche, et la jambe que je vais voir passer sur son bicep, je peux venir cliquer ici. Ça libère toute ma jambe. Ça, c'est un concept qu'on peut utiliser dans plein de situations. Il prend des grippes pour faire casser, détache ma jambe et je viens cliquer. Ensuite, ma jambe est disponible, je peux venir ici. Là, toujours, je travaille avec les hanches et je prends ma distance. Si je suis trop près, je vais être ici. Moi, là, vous voyez, ma jambe elle est collée à la sienne, mon genou il est collé au sien. Je vais être un petit peu plus loin pour que ce soit mon mollet qui vienne me faucher. Là, quand je suis là, avec mon pied ici, je peux pousser vers le bas ou pousser vers le haut. Donc il faut que j'alterne avec ça. Éventuellement, je peux changer de pied, changer ma garde si je veux. D'accord. Si je défends avec cette main qui sort une main, je peux changer de pied, venir refaire casser le grip. Il faut que je sache travailler. Quand je suis ici, là, je vais venir faire un balayage. Faire mon balayage, c'est un ciseau. Donc, première chose, il faut que je sois à bonne distance et que je sois à l'aise dans la position avec mes deux grippes sur les manches. Pour prendre mes grippes, je fais un petit revers ici, toujours les 4 doigts à l'extérieur et je viens verrouiller ici. Je suis à l'aise dans ma position pour travailler. Je bascule sur le flanc. Ici, je viens balayer, vous voyez, avec mon mollet. Et mon pied qui est là, il va venir en diagonale. Ici. Et là, je peux remonter tout de suite. Inversement. Je vais faire ça d'un côté. Il vient gripper mon pantalon. Si je veux changer de côté, je vais travailler ici. Ok. Je remonte. On fait ça. 1, 2. Ok, on est parti de la position où il est à genoux. J'essaye, quand je me positionne, d'accord, il y a toujours ce fait des fois d'appuyer le pied vers le bas pour me positionner. Et après, pour surprendre, je vais complètement inverser la position, c'est-à-dire passer de cette position-là où j'appuie vers le bas à celle-ci. Vous voyez, je suis à bonne distance, je suis assez loin de lui. Je vais venir là et le surprendre. D'accord. Ça, c'est important de surprendre l'adversaire. Si j'amène mon truc trop tranquillement ici, il a le temps de me voir venir et de lever sa jambe. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'il ait le temps de lever sa jambe. Il se peut aussi que quand je fasse mon balayage, quand je viens ici, dans le mouvement, il lève sa jambe par-dessus la mienne et il arrive là. Il connaît un peu, il a réagi. Là, quand il fait ça, justement, je vais me servir du mouvement que j'ai expliqué pour réinverser la position. La première chose, c'est qu'en général, je pose mon pied au sol pour me repositionner. Et je vais pousser vers le bas ici et je vais venir projeter sous son genou ici. Ici, il est léger, vous voyez. Et je vais venir le renverser de ce côté-là. Depuis le début, je me positionne, j'essaie d'inverser la position, et il est rapide, il sort la jambe. Je pose mon pied ici au sol pour me repositionner complètement de l'autre côté. Je tourne le volant de l'autre côté, je viens crocheter là, et je l'emmène. Ce qui est bien important, c'est qu'ici, je pousse bien sur son bras vers le bas. Voilà. Je me positionne toujours. Et puis vers le bas, toujours. On monte une fois. Je me positionne. J'essaie d'envoyer. Virage. Je retourne de l'autre côté. Quand je reviens là, en faisant ça, en appuyant bien vers le bas ici, je viens crocheter. Essayer de le renverser. C'est ça. 1, 2. Quand je suis ici, la même chose. Il faut bien qu'il ait la jambe levée pour que ça marche. Quand je suis ici, j'inverse mes hanches. Là, je vais m'aider du coup de volant, le pied vers le bas, plus lever ici, parce que là il va être léger sur ce genou-là, d'accord. Avec mon coup de pied, je vais venir là. Et là, au moment où il va arriver au sol, je vais être obligé de retirer ma jambe pour me relever. Ok, même si vous n'arrivez pas trop à faire celle-là, même s'il lève le pied ici, au pire, vous pouvez remettre votre pied là, retravailler la slider pour faire un triangle, pas de souci, d'accord. Toujours des solutions.
Autre chose, quand on est ici et que je travaille le spider, c'est souvent ici qu'il va venir attraper. On a vu que je pouvais kicker. Et là, je vais profiter de l'opportunité qu'il me donne. Parce qu'il y en a qui vont gripper très très fort ici. Et vous allez sentir qu'ils grippent très très fort le pantalon. Là, ce que je vais faire ici, c'est que volontairement, je vais pivoter mes hanches, vous voyez, et éloigner le plus loin possible mon genou de lui. Pour ça, je ne reste pas face à lui, d'accord? Je pivote, je prends appui sur ma spider là-bas, et mon genou il est au plus loin. Là, ici, j'ai deux possibilités pour placer ma main. Soit je reste avec mon grip classique, soit je vais venir enrouler ici derrière le triceps. Les deux sont valables. Quand je suis là, je fais la même chose que tout à l'heure, je viens juste cliquer d'un coup sec. Là, le fait qu'il ait le bras tendu, d'accord, c'est encore plus dur pour lui de résister que s'il avait le bras avec de la mobilité. Là, quand il a le bras tendu, c'est vraiment difficile. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter du fait qu'il ait le bras tendu parce qu'il grippe à mort mon pantalon pour juste le ramener vers moi. Et là, je vais venir essayer de passer ma jambe devant lui et venir appliquer le juji. Là, vous avez vu, je suis obligé de tourner autour de son bras pour m'adapter, pour me mettre dans l'axe de son bras. On vient faire un juji. Je veux toujours qu'il ait le creux du coude, qu'il soit tourné par là-bas. Si le coude il est par là, je suis obligé de me repositionner. Et s'il tourne, d'accord, je suis obligé de me positionner. Je suis là. Je suis là. Vous avez vu, je pivoter mes hanches. Kicker. Et ensuite, je vais venir passer ma jambe devant lui, venir appliquer le juji. La deuxième possibilité du placement de la main, c'est de venir enrouler ici son bras. Là, je vais faire la même chose. Je n'ai pas besoin de venir pincer le triceps. Plus je viens enrouler pour vraiment que ce soit difficile pour lui de retirer son bras. Je vais venir cliquer. Je vais venir ici. Là, vous avez déjà le bras tendu, je sais qu'il ne va pas tarder à taper. C'est une position qui est un petit peu difficile à amener. Mais une fois qu'on est dans la position, c'est facile de faire taper. D'accord. Il ne manque plus grand chose. Ici, je pivote les hanches. Je viens là. Je grippe soit ici. Fort, quand je fais kicker, je viens coller sur mon buste, soit je viens enrouler le bras, je vais lâcher, et là je vais ramener ma jambe devant lui. C'est plus qu'à lever mes hanches, pour faire taper. Ok? On fait ça, 1, 2.